Quand vous regardez la définition de l'avion, c'est un appareil volant imitant l'oiseau naturel. Avion. Tout simplement. Un appareil volant imitant l'oiseau naturel. Avion. Donc ça, c'est Allah qui nous a donné cette science. Donc Allah a honoré l'être humain. Donc, il dit encore fil bahari. Donc, il nous prend d'abord sur la terre, fil barri. Regardez un peu dans la sourate Mulk. Awalam yaraw ila toyri fawqahum sofatin wa yakbidna ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli shay'in basir. Allahu Akbar. Donc il dit, regardez l'exemple sur l'oiseau qu'Allah a créé, qui est entre le ciel et la terre quand il étend ses ailes, cet oiseau-là. Allah il dit, imaginez-vous, qu'est-ce qui empêche cet oiseau de tomber? Si ce n'est Allah, la puissance d'Allah. Regardez comment Allah a créé l'oiseau, avec ses ailes, avec les plumes. Lorsque l'oiseau éparpille et les plumes, l'oiseau étend ses ailes. Regardez un peu, quand l'oiseau frappe ses ailes, regardez comment l'oiseau se lève entre le ciel et la terre sans tomber. Subhanallah. Donc Allah, il rappelle à l'être humain ici, cette science-là. Et c'est à partir de cette science que l'être humain va s'inspirer pour créer maintenant ces genres d'appareils volants, etc. Il monte, il nous prend encore dans les airs. Et encore, Allah, il nous prend encore même sur l'eau, fil bahari, sur l'eau. Allahu Akbar. Ouais, Allah, il nous prend encore sur l'eau, subhanallah. Dans les bateaux, les pirogues. Toi-même qui es dans le bateau, regardez un peu le nombre de conteneurs qu'un seul bateau peut prendre. Mais tu jettes la pièce de 5 francs sur l'eau, ça descend. Donc ici, Allah continue en disant ceci. Et il dit, Wa iz qala rabbuka, lorsque ton Seigneur dit aux anges, lil malaikati, lorsqu'il dit aux anges, inni ja'ilun fil ardi khalifa, je vais établir sur la terre un calife, un représentant, un lieutenant, un vicaire. Donc parlons de Sayyidina Adam alayhi salam, parlons de l'être humain. Et c'est un honneur en fait. Parce qu'avant la création de l'être humain, Allah annonce l'être humain aux créatures célestes. Subhanallah. Il annonce la création de l'être humain aux créatures célestes déjà. C'est déjà un honneur pour l'être humain. Et Allah continue, et les anges vont lui dire, oh Seigneur, vas-tu donc établir sur la terre, comme tu l'as dit, créer et mettre sur la terre une créature donc, qui va commettre le désordre? Les anges maintenant disent ça alors. Donc il fera que des dégâts en fait. Il commettra que des péchés en fait. Mais les anges ne sont pas en train de contredire Allah dans ce qu'il dit. Parce que la ya'souna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Les anges ne font que ce que Allah donc leur a recommandé. Ils ne désobéissent à Allah en rien en fait. Donc quand les anges disent à Allah, vas-tu établir sur la terre une créature qui va donc semer le désordre, commettre des dégâts, des péchés, etc. Quand les anges disent cela à Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne sont pas en train de désobéir à Allah. Mais les anges ici, donc, ont demandé la permission à Allah donc, de pouvoir établir de pouvoir exposer ce qu'ils pensent. Les anges ont juste dit ce qu'ils savaient, ce qu'ils pensaient. Loin d'une désobéissance donc à la volonté d'Allah. Donc, ils ont tout simplement dit ça. Mais qu'est-ce qui a poussé les anges à dire ça? Selon certains savants. Parce qu'avant la création de l'être humain, il y a eu des créatures qui ont vécu sur la terre ici. Et il y a eu les djinns, par exemple, qui ont vécu 2000 ans avant la création donc, de l'être humain. Il y a eu les djinns, je répète, les djinns qui ont vécu plus de 2000 ans avant la création donc, de l'être humain sur la terre. Donc, lorsque ces djinns étaient sur la terre, ils n'ont commis que le désordre, les dégâts, le péché, la transgression, ils ont versé le sang, etc. Donc, le polythéisme, ils n'ont commis que péché sur péché. Au point où Allah subhanahu wa ta'ala allait envoyer contre eux donc, un collège d'anges accompagné par Azayaïl, qui était donc l'un de leurs. Et donc Allah a envoyé donc ces
cette troupe-là pour les détruire, les chasser, les châtier, etc. Certains sont allés donc se cacher dans des îles, etc. et autres. Et donc, les anges ayant vécu ça, ayant vu donc le comportement des premières créatures qui étaient sur cette terre, donc qui étaient les djinns, se sont dit automatiquement, si Allah établissait donc sur la terre une autre créature, une autre espèce de créature, donc qui sont rien d'autre que les, comment dirais-je, donc l'être humain, il allait également imiter donc les créatures qui ont précédé, donc qui sont ces djinns-là, il allait commettre les mêmes péchés que ces djinns-là. C'est comment les anges ont compris la chose. Et Allah maintenant il va répondre à ces anges pour dire Inni a'lamu ma la ta'lamun. Moi Allah je sais ce que vous les anges vous ne savez pas. Et qu'est-ce que cela sous-entend? Parce que déjà la pensée des anges est erronée. Puisque même s'il y aurait des êtres humains qui allaient désobéir, mais les mécréants ne sont pas au-dessus des croyants. Les mécréants ne sont pas comparables aux croyants. Donc Allah, il sait dans sa science, dans son omniscience, Allah il sait qu'il y aura des prophètes qui vont sortir d'Adam. Il y aura des messagers qui vont sortir d'Adam. Il y aura des grands walis ou des amis, des rapprochés d'Allah qui vont sortir donc d'Adam. Des pieux qui sortiront donc d'Adam, etc., etc. Des grands savants, etc., etc. Des soumis. Donc, toutes ces personnes-là qui sortiront d'Adam, les anges n'ont aucune connaissance de cela. Ça fait le premier point. Le deuxième point également, c'est que le croyant étant au-dessus du mécréant, même s'il y aurait des mécréants qui allaient sortir d'Adam, les prophètes même suffisent déjà pour honorer Allah. Parce que l'être humain étant une créature qui a eu le don du libre arbitre, son adoration est plus auprès d'Allah, plus élevée, plus valorisée auprès d'Allah par rapport à l'adoration des créatures qui n'ont pas le don du libre arbitre et qui sont créées que pour l'obéissance. Je prends l'exemple des anges. Les anges, là, ils adorent Allah. Mais quand un être humain décide de se conformer à la volonté d'Allah, se soumettre et adorer Allah, lui, ayant le don du libre arbitre, ayant la possibilité de pouvoir aller commettre l'adultère, la fornication, de pouvoir commettre le shirk, c'est-à-dire l'associationnisme, ajouter d'autres divinités à Allah dans l'adoration, etc., etc. L'être humain a la possibilité de faire tout ça quand il décide de laisser tomber tout ça et puis décide de se soumettre à la volonté d'Allah. Allah aime sa soumission, son adoration, que l'adoration des anges, parce que les anges, eux, n'ont pas la possibilité de désobéir en fait. Mais toi, tu avais la possibilité de désobéir, mais par amour et par crainte pour ton Seigneur, tu t'es détourné du péché pendant que tu voyais tes semblables en train de vivre dedans et tu t'es consacré car la soumission donc, et à l'adoration donc du tout miséricordieux. En ce moment, Allah aime donc naturellement toi, ton adoration, que même l'adoration des anges. Parce qu'ils n'ont pas la possibilité de désobéir. Donc du coup, il y a tout ça qui rentrait donc en ligne de compte.